Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Aujourd'hui, je me trouve au Vuilly, dans le canton de Vaud, et plus exactement dans le petit village de Montmagny. Je te propose d'aller à la rencontre de Tania et David Voxon, de la société Naturea Savonnerie, afin de découvrir leur passion et leurs produits qu'ils confectionnent de manière artisanale. Alors si, tout comme moi, tu as envie d'en savoir plus sur la fabrication de savon naturel, eh bien écoute, le plus simple, c'est qu'on se rende ensemble en leur atelier. C'est parti, suis-moi! Salut Tania. Salut Philippe. Salut David. Salut Philippe. Donc, merci de nous recevoir Avec grand plaisir. et de nous permettre de découvrir votre métier autour des savons. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, moi c'est Tania. Je fabrique du savon maintenant depuis 12 ans environ. Et maintenant c'est David qui a repris la savonnerie et il s'est mis aussi à la fabrication de savon. Voilà, et puis depuis 2019, je l'aide autant que je peux pour toute la gamme standard. Et puis Tania, elle s'occupe de la gamme Artisoap maintenant, qui est beaucoup plus créatif et puis artistique. Comment vous est venue l'idée de créer une savonnerie orientée vers des produits naturels? Bon, je dirais que c'est un peu par hasard parce que j'ai toujours aimé les activités créatrices. Et en fouillant un petit peu sur internet, j'ai vu qu'on pouvait faire du savon soi-même. Du coup j'ai testé et c'est devenu vraiment une passion. J'ai commencé à en faire un petit peu, et ensuite je les ai distribués. Quand j'ai vu que, voilà, que les gens étaient contents, j'ai commencé à faire des marchés. Puis ensuite, il y a des boutiques qui nous ont approchés. Et de fil en aiguille, finalement, c'est devenu une savonnerie. Une belle aventure, quoi. Oui. Et maintenant, c'est surtout bien de pouvoir le partager en fait avec mon mari. Ça, c'est très chouette, ça. C'est rare hein, de pouvoir travailler en couple dans la même profession. Oui. Et puis, quels sont les produits que vous réalisez? Alors, principalement les savons, mais on fait aussi des shampoings solides, des baumes à l'abricot. Mais vraiment, notre spécialité, c'est vraiment focalisé sur les savons. On a deux gammes, une gamme standard ici. Par exemple, un savon l'Enchanteur, marbré à 2 couleurs. Ou sinon, la gamme Artisoap qui est emballée en boîte. Et puis là, c'est vraiment plus artistique parce qu'il y a des tampons. Ou alors, on peint avec un petit pinceau, en fait, des motifs sur les savons. J'ai lu sur votre site comme quoi vous utilisiez la saponification à froid pour la conception de vos savons. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je te laisse répondre. Oui. Alors la saponification à froid, c'est un process où on ne chauffe pas les huiles. Donc on travaille à maximum 40 degrés, ça préserve vraiment toutes les qualités des huiles.
Par contre, l'inconvénient, c'est qu'après, on ne peut pas utiliser le savon tout de suite. Il faut le laisser sécher pendant 1 mois, voire 6 semaines. Mais par contre, vous avez vraiment un savon très très doux, avec beaucoup de glycérine naturelle. Et c'est vraiment le top du savon en fait. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les étapes pour réaliser un savon? Oui, mais je crois que le plus simple, c'est que je te montre. Alors très volontiers. Donc là, on est à l'étape du démoulage, mais c'est plutôt David qui s'en occupe, donc je lui laisse t'expliquer. Voilà, alors là on a notre moule à savon où la matière a été écoulée. Donc là ça fait 2 jours. Et puis maintenant on va procéder au démoulage. Donc, si tout se passe bien, ça devrait suffire. Voilà, ça vient tout doucement. D'où l'importance du chamisage. Voilà. Et là, nous nous retrouvons avec notre bloc de savon qui est chemisé. Et voilà. Et du coup, la prochaine étape, c'est la coupe. Et voilà notre savon qui sera bientôt prêt pour la coupe. Donc voilà, là on enlève le papier. Le bloc de savon est vraiment très très mou. Il est très délicatement. Voilà, maintenant on va passer à l'étape de la coupe. Je vais le mettre en position. Voilà, on le met délicatement sur le coupe savon. Puis maintenant on va faire des barres de 1,5 kg. Voilà, nous avons fini de couper les barres de 1,5 kg. Et puis maintenant, on va les passer dans le coupe savon et on va faire des pièces de 100 grammes. Voilà. Alors, on prend nos barres. Et puis ici, pour qu'on ait des beaux savons, on va lui couper juste le bout du savon, qui est déjà très joli. On le positionne. Et maintenant, on va faire des pièces de 100 grammes. Donc le savon est encore très très mou pour l'instant. Voilà nos savons de 100 grammes. Voilà, maintenant je vais prendre du papier sulfurisé où on va poser les savons que l'on a coupés. Voilà, comme ça on protège la planche. Et voilà, maintenant on va disposer les savons comme ceci.
toujours des surprises en coupant les savons. Toujours des motifs qui sont souvent magnifiques. Voilà, maintenant ils vont partir pour 6 semaines de séchage. Voilà, on va faire un petit peu de place. Voilà, puis maintenant on va disposer les savons. Donc là, il faut vraiment les prendre délicatement. Parce que le savon, il est vraiment très mou. Alors là, je vais te montrer la fabrication du savon La Fée Calendula. C'est un savon qui a pour base l'huile d'olive, comme toute la gamme de nos savons, et qui est enrichi au macérat de fleurs de calendula. Alors là, j'ai laissé fondre à feu doux mon huile de coco. J'ai ajouté le macérat de calendula. Et là, je vais venir ajouter à mon huile d'olive. Voilà, donc là je vais venir ajouter ma soude en la filtrant. Donc là on a tout qui a une température environ de 40 degrés. Et là je vais commencer à mixer, ça va faire un peu de bruit. Et là je vais mixer jusqu'à obtenir une consistance assez épaisse mais pas trop, pour que je puisse la couler dans le moule. Donc là on voit que le mélange commence à être plus homogène, mais c'est encore un petit peu trop liquide. Donc là je vais encore mixer quelques minutes.
jusqu'à ce que ça s'épaississe. C'est un savon qui est vraiment 100% d'origine naturelle, ce qui sera parfumé avec des huiles essentielles de romarin, lavanda et géranium. Donc là, on voit que ça commence vraiment à s'épaissir. Mais il manque encore un petit peu, mais ça vient gentiment. Donc là, ce que je vais faire, je vais ajouter mes pétales de fleurs de calendula. C'est un peu pour la déco, ça donne un petit peu de décoration dans le savon. Et je vais continuer à le mixer. Et là, on voit que ça devient vraiment plus épais. Donc là, je vais ajouter mes huiles essentielles en mixant. Donc là, je vais vraiment prendre le fond. Donc là, on voit que le mélange est vraiment plus épais. Ça veut dire que la saponification, elle a commencé. Et puis, voilà, maintenant, je vais pouvoir couler tout ce mélange dans mon moule. La décoration, quelques pétales. Je mets partout. Voilà, à ce stade, le savon il est encore liquide, mais il va durcir très vite. Et il va rester plusieurs jours dans le moule avant démoulage pour être sûr qu'il soit assez dur pour être coupé. Et donc là, la saponification elle vient de commencer. Maintenant, le moule il va un petit peu chauffer, ça va poursuivre la saponification. Ça veut dire que toutes les huiles vont se transformer en glycérine et en savon, mais ça va durer, le processus il dure au moins 1 mois. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser le savon avant la cure de minimum 1 mois. Voilà. Ça met quand même un certain temps alors. Oui, c'est ça le désavantage de ce système à froid, c'est que voilà, il y a la cure, et puis que voilà, il faut être patient, parce que le savon doit sécher. Le 1 mois, c'est valable pour une quantité définie ou c'est vraiment pour tout? Ouais. Tu fais une petite quantité ou une grande, c'est toujours minimum 1 mois. Et après, bien sûr, il y a le test du pH, et puis si c'est bon, ben, on peut l'utiliser. Et plus on attend, et plus il se durcit, moins vite il fond aussi à l'utilisation, donc c'est même très bien d'attendre un petit peu, quoi. C'est un petit peu comme les fromages, l'affinage. Oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ce niveau-là. Alors, je vais te montrer le bavurage du Tiki Tahiti, savon de la gamme Artisoap. Donc là, on a des bavurages un petit peu différents de la gamme standard, où on vient casser les angles du savon pour faire quelque chose d'un petit peu plus joli. Donc, en fait, après, le savon, il a vraiment les angles cassés. C'est un peu différent des autres savons. Donc là, j'en fais juste un, puis après, je vais te montrer comment j'applique les motifs. Alors là, je vais faire la petite fleur de monoï.
Voilà, puis maintenant on va passer à l'atelier peinture. Donc là je vais peindre la fleur de monoï en blanc. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon ça déborde. Et toutes les pièces sont faites l'une après l'autre à la main? Oui, pour le monoï, c'est pour l'instant le seul savon que je peins à la main. Mais j'espère en avoir d'autres bientôt. Il y aura quelques surprises pour Noël, je pense. En tout cas, c'est très joli. Il faut de la patience, surtout. Et qu'est-ce que c'est comme sorte de peinture? Alors, c'est des micas mélangés à de l'eau. Et ça tient, ça résiste Alors, au niveau de l'eau? Alors, à la première utilisation, ça va partir. C'est sûr que ça tient pas beaucoup. C'est vraiment juste une décoration assez fragile quand même. Mais ça leur donne un très joli rendu. Voilà, donc maintenant que le blanc est sec, ben, je vais appliquer la dernière touche de doré. Voilà, et notre Tiki Tahiti est prêt. C'est quand même un travail minutieux. Oui, mais j'aime bien, c'est calme, et puis j'ai la patience, donc ça va. Après, je le ferai peut-être pas pour tous les savons, mais là, c'est vrai que je trouve que pour ce savon, ça fait tellement joli cette fleur que ça, je trouve que ça vaut la peine. Oui, effectivement, puis ça le met vraiment en valeur. Ça peut être des très jolies idées de cadeaux. Et c'est justement pour ça qu'on a créé aussi cette gamme, parce que ça fait longtemps qu'on a les mêmes savons, puis on avait envie de faire quelque chose de différent, qui peut être offert, quelque chose d'unique. Parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en Suisse qui font de la peinture sur savon, puis je trouve que juste à ce niveau-là, c'est très différent de la concurrence. Voilà, alors comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on a deux gammes de savons. Donc la gamme standard avec des étiquettes qui est composée de 12 savons. On a par exemple le Rebelle au parfum musc, ou alors un spécial poudre de riz. C'est vraiment un savon peeling pour le corps. On a aussi abricot ou dans les plus traditionnels savons lavande. Et puis pour la deuxième gamme, bah, c'est des autres savons un peu plus artistiques. Comme tu l'as vu tout à l'heure, bah, on a le Tiki Tahiti qu'on retrouve ici. Ou alors le savon plage avec des petits motifs comme la tortue ou des petits pieds sur le sable.
Sinon, on a un savon un petit peu plus neutre, le phare, c'est un savon plus nature. Et ici, un savon, le chabricot, pour les amoureux des chats. Et voilà, donc ces savons-là sont emballés dans des boîtes, contrairement aux autres qui sont juste avec une étiquette. Et puis sinon, je t'avais aussi montré les shampoings, donc on a 2 sortes de shampoings, mais je vais peut-être laisser David t'expliquer plus en détail parce que c'est lui le spécialiste de la fabrication. Très volontiers. Alors, on a 2 sortes de shampoings solides que nous fabriquons ici à Montmagny. Il y en a un enrichi avec de l'huile de monoï et un enrichi avec du beurre de mangue. Donc la base de ces shampoings, c'est des tensioactifs très doux. C'est vraiment les tensioactifs les plus doux qu'on peut trouver sur le marché. Enrichi avec ces huiles, on arrive vraiment à un super shampoing qui mousse. Et les cheveux restent beaux et brillants plus longtemps qu'un shampoing normal, on va dire. Et puis ça, c'est pas des shampoings qui sont en bouteille, justement, alors? Bon, justement, ouais, effectivement. Donc avec ça, on peut faire une 60aine de shampoings. Et puis, ben, ça remplace 1 à 2 bouteilles en plastique. Donc c'est vraiment quelque chose de très économique. Et puis, voilà, c'est un très beau produit. Est-ce que tu peux nous en montrer un? Alors voilà, là, j'en ai préparé un ici. Donc voilà, ça se présente en forme de galet. Et puis à l'utilisation, ben, on mouille les cheveux, on passe le galet et puis après on fait mousser. Et toujours bien, une chose qui est très importante, c'est de bien le laisser sécher pour pas qu'il fonde trop rapidement, tout comme les savons. Donc voilà. Je voulais te poser encore une dernière question. Quelles sont les possibilités que les gens ont s'ils ont envie de se procurer l'un de vos produits? Alors la boutique est ouverte tous les jeudis. Il y a aussi la possibilité de commander sur notre shop en ligne sur www.naturea.ch. Et nous avons aussi un self-service disponible 7 jours sur 7, mais si tu veux, je te montre. Alors très volontiers, je te suis. Donc voilà notre petit self-service où on retrouve tous les savons des 2 gammes, avec en plus quelques petits accessoires, des porte-savons, des filets et divers petits accessoires aussi pour compléter, des petites pochettes cadeaux, disponibles en tout temps, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ah ouais, en tout cas, c'est très sympa pour les gens, c'est super. En plus, c'est bien mignon ce petit self-service. Merci. C'est tout petit, mais c'est pratique. En cas de besoin, c'est disponible en tout temps. Super. En tout cas, je tiens à vous remercier infiniment pour nous avoir permis de découvrir votre bel univers. Merci et puis à toi. d'en connaître un petit peu plus sur les savons. Ouais, ça nous a Avec fait très plaisir. En tout cas, je vous plaisir. souhaite une belle continuation. Toi Qui aussi. sait, j'espère à tout bientôt. À bientôt. Tania, bientôt. merci encore. Salut. David, Salut Luc, à bientôt. à la À prochaine. bientôt. Merci. Ciao, ciao. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Tania et David Voxon pour leur aimable et chaleureux accueil, ainsi que pour nous avoir permis de visiter leur univers artisanal. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci contribue à la visibilité de la chaîne et on en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires aux vidéos qu'on leur réalise. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions ou de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour ceci, tu peux tout simplement m'écrire à info@regioneterroir.com. En attendant la prochaine aventure, qu'est-ce qu'on leur dit, Frodo? On te dit ciao, ouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.